Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Ring the Bell sur 100% Live, votre émission qui parle de l'actualité catch. Très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour parler catch avec des passionnés et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous sommes que trois malheureusement, mais vous inquiétez pas, on va se dépatouiller et se débrouiller pour vous faire une émission aux petits oignons et de qualité du moins. On l'espère. Premier guest que j'ai avec moi, c'est Andrew. Comment tu vas? Eh bien, le bonsoir à toi, PA, et bonsoir à tous. Ça va magnifiquement bien, écoute ma foi. Hâte de parler de ce programme riche en rebondissements. Hâte de voir tout ça avec vous. Et en espérant passer une excellente émission à vos côtés. On va passer une excellente émission, on va passer un très bon moment, comme toutes les semaines, à part le début, parce qu'on va parler de Raw, bien évidemment, donc le premier quart d'heure va être un peu pénible, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire passer ça vite. Deuxième invité, bien sûr, c'est Monsieur All Elite à la radio, il s'appelle Maximilien, comment tu vas? Salut PA, salut Andrew, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Le monsieur All Elite, c'est un surnom auquel je pourrais très vite m'habituer, alors il faut faire attention. Je suis très content de pouvoir parler de la AEW, de pouvoir parler de Raw aussi, cracher un petit peu son venin, ça fait toujours du bien, et d'évoquer un petit peu les news de la semaine, je suis très content d'être ici. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, cracher le venin sur Raw. Tu peux t'habituer au surnom All Elite, mais n'oublie pas ton surnom de fanboy numéro 1 de Tamina, qui n'est jamais bien loin. Que j'assume. Euh, on commence tout de Le suite jour, avec, le, du le jour coup, où Tamina signe à la AEW, je ne réponds plus de rien. on a perdu Maximilien. Si Tamina signe à la EW, vu qu'il signe que des vieux, ça peut se faire. Petit tacle, il est gratuit celui-là. Petit sommaire de l'émission très rapide. On va commencer avec le récap de Raw comme toutes les semaines. Maximilien ensuite fera sa chronique sur All Elite, 3 news et enfin un débat. Débat qui tourne autour de Money in the Bank qui arrive la semaine prochaine. Vous le savez d'ores et déjà, semaine prochaine, semaine spéciale Money in the Bank à la radio où on vous parlera, on fera les pronostics de ce show toujours excitant, mais en attendant, on commence avec un show beaucoup moins excitant. Et c'est Raw, premier segment de ce recap de Raw. Eh bien, c'est la situation un peu autour du Money in the Bank masculin, plus précisément, vu que bien, on a eu tous les acteurs dans des segments. Alors, au début du show, tous ensemble dans le ring, et puis après, séparés, Riddle a battu AJ Styles grâce aux Viking Riders qui ont gêné Omos à l'extérieur et qui, du coup, a gêné Styles. Enfin bref, un peu bizarre. Ensuite, Morrison et Ricochet nous ont offert un très beau match encore une fois, qui s'est fini par décompte à l'extérieur, une victoire de Morrison. Et dans le segment, je dirais, le plus étrange, Drew McIntyre a combattu Jinder Mahal et son nouveau gang d'Indiens. Les Singh Brothers ont donc bien grandi, vous l'avez vu. Et alors Drew a gagné par disqualification avec l'intervention de ces deux géants indiens. Et Jinder Mahal a volé l'épée de Drew McIntyre. Beaucoup de rebondissements. Andrew, toi, qu'est-ce que tu penses de ce build-up côté Raw pour le Money in the Bank masculin? Alors, le build-up est très intéressant parce que, honnêtement, là, que ce soit Arrow ou à SmackDown, tous les participants, je ne vois, à part Drew McIntyre, mais bon, ce serait trop gros. Je vois pas qui pourrait l'emporter parce que, voilà, il faut de la nouveauté, il faut du changement, mais c'est vrai que là, du coup, je vois pas de gros challengers de mon côté. Mais intéressant, j'aime beaucoup ce qu'ils font, hein, toujours avec Riddle en clown de service. Mais ça va être un beau match, ça c'est une certitude. Je vois pas comment ils pourraient le louper avec tous les catcheurs qu'on a. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Très impatient. Honnêtement, c'est, je pense, que l'une des plus grosses surprises qu'on peut avoir, c'est le vainqueur de ce Money in the Bank, hein, honnêtement. Ouais, bah, en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu un beau casting pour ce Money in the Bank match masculin. Et puis en plus, il y a les échelles, bien sûr, qui pimentent un peu la situation. Maximilien, toi, est-ce que tu es comme Andrew? Est-ce que tu penses que ce build-up est intéressant ou est-ce qu'il te saoule, tout simplement? Non, je le trouve intéressant. Ils réussissent même à me faire un petit peu m'intéresser à Riddle, ce qui était pas chose gagnée il y a de ça quelques semaines, mais j'ai beaucoup aimé encore une fois l'intervention de Riddle dans le segment où ils sont tous enfin, autour de l'échelle. Il y a Riddle qui grimpe et qui fait c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude. Donc il m'a fait rire après quand il a dit qu'il remporterait Money in the Bank pour Randy Orton, peu importe de là où il regarde, en pointant vers le ciel. J'ai trouvé ça drôle aussi. Donc Riddle m'est intéressant et ça c'est pas négligeable. Et je trouve que, comme le disait Andrew, il y a un petit peu, comment dire, on connaît pas le vainqueur à l'avance quoi. Ça a parfois été le cas avec la WWE, c'est-à-dire que à l'approche d'un pay-per-view, on savait qui allait repartir, soit avec la mallette, soit vainqueur du Rumble. Là, on est un petit peu plus dans le flou.
Alors, ce propos serait complètement anéanti par une victoire de Drew McIntyre, parce que, comme le disait Andrew, ça, ce serait l'opposé d'une surprise, mais je pense pas qu'ils mettent la mallette sur Drew McIntyre. Je pense qu'il a besoin d'être un petit peu éloigné de la title picture, comme on dit. Et honnêtement, je serais pas mécontent, peu importe le vainqueur. Alors j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui ait jamais remporté le titre mondial. Et quelqu'un d'un peu plus frais que John Morrison par exemple, donc entre Ricochet ou Riddle, pourquoi pas. À SmackDown après, même s'il lui est très expérimenté, j'aimerais bien sûr voir Cesaro, donc avec la mallette, même s'il doit encore se qualifier hein, pour le Money in the Bank, mais ce serait génial. Donc j'aime beaucoup suivre ces rounds de qualification pour le Money in the Bank, et je suis impatient aussi de voir le Money in the Bank en lui-même d'ici la semaine prochaine, c'est ça? C'est le week-end pas ce week-end-ci, mais le week-end d'après. Exactement, c'est le week-end prochain. Donc voilà, j'aime bien ce build-up. Week-end prochain, et on rappelle qu'à SmackDown, il reste 2 places pour ce Money in the Bank masculin avec, eh bien, Big E et Kevin Owens qui sont déjà dedans. Comme tu l'as dit, Cesaro et Seth Rollins vont se battre pour une place et ce soir d'ailleurs à SmackDown, et King Nakamura, du coup, vu qu'ils l'ont rappelé comme ça, et Baron Corbin, du coup, qui vont se battre pour la 2e place restante. Voilà, pour le Money in the Bank. On va continuer à parler de Raw et de Money in the Bank, cette fois-ci pas pour un match de la mallette, mais pour le match du championnat féminin de Raw. Alors si là le build-up vous l'avez trouvé intéressant, j'aimerais bien entendre votre avis sur celui-là. Charlotte est apparue blessée entre gros guillemets. Elle est arrivée avec une béquille, mais des talons hauts de 10 centimètres minimum, ce qui fait une blessure très crédible, bien sûr. Rhea Ripley est arrivée elle aussi avec une béquille, et au final les deux bluffés, n'étaient pas du tout blessés. C'en est suivi un remake de Star Wars avec des béquilles et Rhea Ripley et Charlotte. Messieurs, on a l'impression que la WWE ne sait pas où elle va avec cette rivalité. On ne sait même pas qui est face ou heel. Maximilien, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Alors, ça m'attriste énormément parce que quand Rhea Ripley a gagné le titre à WrestleMania, j'étais forcément très content, mais force est de constater que Rhea Ripley avec le titre, c'est pas Rhea Ripley qui chasse la championne. J'en suis presque, je dis bien presque, à souhaiter que Charlotte reparte avec le titre pour qu'on ait justement cette storyline où Rhea Ripley va tenter de regagner la ceinture. Parce que malheureusement, c'est même pas Rhea Ripley la star de cette feud, c'est même pas Rhea Ripley la star de ce règne en fait. Parce que depuis que Rhea a le titre, les yeux sont rivés sur Charlotte. Charlotte est la star de la division féminine à Raw. Alors c'est peut-être justifié, hein, voilà, on sait, voilà, on connaît le personnage maintenant. C'est la record woman de détention de titre. Elle est bien sûr très talentueuse, même si on en a un petit peu marre de la voir. Mais du coup, ça éclipse un petit peu le règne de Rhea Ripley qui manque de temps fort jusqu'à maintenant. Alors, est-ce que ce temps fort, ce serait justement une victoire à Money in the Bank? Je sais pas exactement ce que je veux hein, par rapport à ce match à Money in the Bank. Je suis très confus. Et c'est vrai que le segment, t'en as parlé, mais ce remake de Star Wars, comme tu dis, ça m'a bien fait sourire. C'est vrai que c'était inintéressant au possible. C'était juste, voilà, c'était un affrontement banal entre une championne et sa challengeuse. Pareil, comme tu l'as évoqué, PA, le fait qu'on sache pas qui est heel et qui est face, en fait, ça rend la visualisation du show très perturbante en fait, parce que on sait pas ce qu'on doit ressentir en regardant ça. Et alors même si bon, Charlotte paraît très très heel, mais pour Rhea Ripley, c'est vrai qu'on sait pas trop en fait. Et ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à m'investir dans ce règne, alors que j'étais très 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 content de l'avoir remporté le titre. Mais ouais, le segment m'a pas rendu impatient. Et comme je t'ai dit, j'en suis presque à souhaiter que Charlotte remporte le titre pour que par la suite Rhea Ripley soit dans la peau de la challengeuse. Moi, je t'avoue que j'ai pas envie que Charlotte reprenne le titre, ça c'est une certitude. Je préférerais que, ils arrêtent cette rivalité parce que là, ils vont nulle part, et c'est pénible en fait de voir ça. Où en fait, toutes les semaines, c'est la même chose. Il y a des matchs par équipe où oui, elles se tapent, mais après, ce segment-là, il était, enfin moi je l'ai regardé, le lendemain, et j'ai pas compris du tout, oui, Rhea Ripley a mis un chop block à Charlotte, mais depuis quand un chop block ça fait, une béquille, et puis Charlotte qui arrive avec des talons alors qu'elle est censée être blessée, enfin,
mets des baskets au moins, pour une fois, quoi. Genre, essaye de le jouer, quoi. Mais non, malheureusement, on n'a pas la même sensibilité visiblement. Andrew, est-ce que tu as un petit truc à rajouter, toi, sur cette, rivalité franchement pas folle? Ennuyeux à mourir, j'ai pas d'autres termes. Je vous jure que je suis un grand fan de Rhea Ripley, j'adore ce qu'elle faisait à NXT, j'adore toujours ce qu'elle fait. Quand elle a gagné le titre, j'étais comme un fou. Mais alors là, je m'emmerde, mais d'une force, vraiment, je vous le dis, hein. Je sais pas, c'est peut-être l'effet Charlotte, qui moi m'a jamais. In-ring, c'est génial, mais le personnage de Charlotte m'a jamais vraiment investi dans quelque chose, malheureusement. Mais je sais pas, en fait, comme tu disais, je sais pas où ils vont aller. Comme disait aussi Matt, je sais pas du tout au niveau de qui est face, qui est heel, c'est très perturbant parce qu'on sait pas. Je pense que le public va faire le choix final, de toute façon, c'est comme ça après qu'ils vont se baser. Mais même là, enfin, je veux dire, sainement, il a tourné à rien. On savait qu'aucune des deux était réellement blessée. On savait tout ça. Et la bataille de Becky avec le petit coup dans le ventre, et puis après, elle arrive à s'en dépatouiller en passant sous la tente. Je ne veux plus, je n'en peux plus. Laissez le titre sur Rhea, envoyez Charlotte sur un autre programme, je sais pas. Faites la catch en équipe avec quelqu'un. Mettez arrêtez de la mettre dans le main event. Laissez le titre un peu à Rhea, parce que je sens que ce qu'ils vont faire, c'est de refaire gagner Charlotte et ça va pas être possible. Enfin, pour moi, ça va pas être possible. Et voilà, j'espère juste une chose, c'est qu'ils enlèvent un peu Charlotte du main event et qu'on passe enfin à autre chose et que Rhea catch contre quelqu'un d'autre. Un minimum, s'il vous plaît, parce que Rhea, actuellement, son titre, c'est Asuka, Charlotte. Charlotte, Asuka, Asuka, Charlotte. Changez, faites quelque chose. Mettez-moi quelqu'un de neuf, du sang, quelque chose. On verra bien. De toute façon, je pense qu'après Money in the Bank, on aura une fin décisive, je l'espère, et que Rhea sera toujours championne pour prouver qu'en fait, elle peut faire quelque chose de bien si on lui met quelqu'un de bien en Je face. peux, je En peux, tout je peux cas, rajouter un petit truc? bien sûr. Merci beaucoup. Euh, les fans sont très 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 bientôt de retour dans les arènes. Je suis curieux, je vais pas dire impatient, mais je suis curieux de voir quelle attitude ils vont adopter par rapport à Rhea Ripley championne, si elle est encore... Enfin, elle le sera, hein. Mais je suis très impatient de voir quelles seront leurs réactions parce que on leur a un petit peu servi n'importe quoi par rapport à Ripley. Une semaine, je parle en tant que téléspectateur, une semaine c'est la méchante, une semaine c'est la gentille. Comment les fans à l'intérieur de l'arène vont réagir? J'ai peur que ça entache un petit peu son personnage. Je pense très honnêtement que vu qu'elle est opposée à Charlotte, ils vont l'acclamer quand même. Puisque à WrestleMania, les gens avaient l'air plutôt contents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de temps qui s'est passé depuis WrestleMania, mais je pense quand même que les fans vont acclamer Rhea Ripley. Du moins, c'est ce que je pense. En tout cas, on va passer au troisième et dernier sujet de ce RAW avant de passer à des choses bien plus agréables. C'était le main event, hein, si je ne me trompe pas, de ce show du lundi soir. Le reste du New Day avec, Kofi Kingston et Xavier Woods affrontaient le champion de la WWE Bobby Lashley et son manager, business partner, MVP qui est donc apparemment clear pour se battre et c'est, sans trop de surprise, je dirais, le New Day qui s'est imposé. On sait que Kofi Kingston a un match à Money in the Bank contre Bobby Lashley. Est-ce que ce match vous a fait, je dirais, progresser dans votre vision de la rivalité? Maximilien, si tu veux bien commencer, là-dessus? Ben, plutôt oui, parce que bon là on semble se diriger vers un match donc entre Kofi et Lashley à Money in the Bank. Donc déjà c'est un super, c'est un pouce levé pour moi. Et puis ça fait plaisir de voir aussi qu'on n'a pas que du 1 contre 1 avec Bobby Lashley, ça fait super plaisir de voir MVP dans le ring à nouveau. Bon, il a pris un petit peu de bide hein, depuis quelques temps, mais c'est normal, on va pas lui en vouloir. Cela dit, il est toujours à l'aise dans le ring et ben, ça permet quand même comment dire, de donner une défaite au champion sans que ça l'impacte trop parce que voilà, c'est MVP qui a pris le tombé contre Kofi Kingston. Kofi Kingston, lui, ça le rend un peu plus fort dans sa quête pour le titre. Donc moi ça m'intéresse, de toute façon j'ai envie de dire que peu importe le build, après des mois et des mois à naviguer entre Drew McIntyre et Drew McIntyre dans la lutte pour le titre, un peu de sang frais, ça fait beaucoup de bien.
Et c'est incarné par Kofi Kingston. Ça fait quelques temps qu'on disait aussi qu'on aimerait voir Kofi Kingston dans cette lutte pour le titre. Donc moi je suis impatient de voir comment ça va progresser. Je pense pas que Kofi ait quelconque chance face à Bobby Lashley. Mais ça fait quand même super plaisir. Et le match était très fun, très sympa. Bon, on s'y attendait, hein, parce que bon, Kofi Kingston, Xavier Woods, MVP et Bobby Lashley, quand on voit ces noms, on sait qu'ils vont nous donner du bon spectacle. Donc c'était cool. Et là pour le coup, c'est pas souvent qu'on dit du bien de Raw, mais je suis du coup impatient de voir ce que ça va donner à Money in the Bank. Ouais, c'est vrai que ça fait du bien de voir une nouvelle tête au sommet à côté de Bobby Lashley pour le titre de la WWE. Comme tu l'as dit, on ne s'attend pas à un nouveau champion Money in the Bank, mais au moins, ça nous fait une petite rivalité cool. Andrew, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du coup, de ce petit match à Raw et de Kofi Kingston qui va challenger Bobby Lashley pour le titre à Money in the Bank? Alors, le match en lui-même était bien, honnêtement. Même MVP m'a surpris pour son âge et la petite bedaine qui se trimballe. M'a surpris, hein, loin d'être déçu de ce match. Mais je suis pas du tout emballé comme vous. Vraiment, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ne pas savoir qui va gagner ou ce qui va se passer. Là, le rebondissement qu'il pourrait avoir, ce serait soit que Kofi gagne, mais bon, jamais de la vie, ils vont pas faire gagner Kofi Kingston. Je me demande d'ailleurs qui va reprendre la ceinture à Bobby Lashley parce que ça, il le build quand même bien fort, un peu à la Roman Reigns, bon, moins puissant bien évidemment, mais je me demande qui va aller chercher Bobby Lashley. Et du coup, bah, ça me met pas trop dans la rivalité. Quand je sais, ça va être du beau spectacle, j'en doute pas une seule seconde, mais non, je sais pas, j'ai du mal à m'investir dans cette rivalité, hein. Pourtant, Kofi fait un bon taf, MVP il fait un taf énorme au micro. Mais pourquoi pas à la fin de Money in the Bank, un petit heel turn de Kofi sur Xavier Woods. Ça me dérangerait pas plus que ça, même s'ils étaient contre l'idée, peut-être pour faire avancer le personnage de Kofi. On va pas se mentir, Kofi, depuis le début, il a toujours été face, et peut-être le renouveler un petit peu, changer complètement sa gimmick. Je sais pas du tout sur quoi ils vont partir, donc là, j'avoue que c'est ça qui me hype le plus, savoir s'il va se passer une trahison ou pas, que de savoir s'il va gagner le titre. Je ne sais qu'il ne le gagnera pas, et quand je sais le résultat d'un match, comme je vous disais, j'ai du mal à mettre dans la rivalité entièrement. Voilà, c'est mon avis après, mais je suis dubitatif, disons. Dubitatif pour Andrew, très bien. Écoute, moi, si je dois dire mon avis là-dessus, je dirais que ouais, j'ai bien peur que le match à Money in the Bank soit, il va être bon, mais bon, encore une fois, on sait le résultat, sauf grosse surprise. Donc voilà. Après, on verra bien ce qui va se passer à Money in the Bank. Le turn de Kofi sur Xavier Woods, je suis pas sûr, parce que je vois pas trop le sens que ça ferait. Donc voilà. Bon, en tout cas, on va laisser Raw derrière nous et ça va nous faire du bien, n'est-ce pas? Et je vais laisser la parole à Maximilien pour son recap de All Elite. Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, la All Elite Wrestling est de retour sur les routes américaines alors que les restrictions sanitaires se lèvent et que l'on regoute aux arômes d'une vie de liberté, tout doucement. Miami est la première ville à accueillir un Dynamite hors de Jacksonville depuis plus d'un an. Et pour l'occasion, la fédération de Tony Khan nous offre un show spécial intitulé Road Rager. Pour le premier combat, ce n'est pas un retour d'un an en arrière que nous effectuons, mais bien de quelques décennies, puisque Cody Rhodes et QT Marshall s'affrontent dans un strap match. Les deux combattants sont attachés l'un à l'autre et doivent toucher les quatre coins du ring pour l'emporter. On est vraiment au summum du catch hardcore des années 70, et comme une évidence, c'est Cody Rhodes qui l'emporte après 3 Crossroads sur son ancien larbin. L'officialisation d'un futur match pour le championnat du monde, on s'en rapproche. Adam Page, qui truste la première place du classement de la AEW depuis quelques temps, va avoir droit à son match de championnat contre son ancien coéquipier Kenny Omega, dans une feud que l'on attend depuis pas mal de temps. C'est en tout cas la conclusion que l'on tire d'un segment où Page vient sauver ses poteaux du Dark Order après une attaque de The Elite dans le ring. Pinnacle contre Inner Circle, épisode 20569.
Petit match de trio entre FTR et Wardlow du Pinnacle contre Santana, Ortiz et Jake Hager du Inner Circle, remporté par le Pinnacle, enchaîné par un stand-off entre les deux leaders des clans évoqués, dans le but de décider de la stipulation de l'affrontement prochain et peut-être final, on l'espère en tout cas, entre Chris Jericho et MJF. Et ce dernier impose à son ancien boss d'affronter 4 adversaires de son choix avant que les deux ne se croisent dans le ring dans un combat qui n'a pas encore de stipulation. La petite douceur du soir, elle est signée Matt Sydal et Andrade El Idolo. Ce dernier effectuait ses débuts dans le ring pour sa nouvelle fédération et il a régalé d'entrée de jeu. Il nous a gratifié d'une merveille de contre. Il tente le moonsault, Sydal s'écarte, peu importe, il retombe sur ses pattes et nous claque un standing moonsault. C'était très beau. Des débuts réussis pour Andrade parce qu'il remporte ce combat. Le gros point de discussion de Dynamite cette semaine, vous le savez désormais, Tommy End, Aleister Black à la WWE, a donc officialisé son arrivée à la AEW et portera le nom de Malakai Black. Il s'en prend à Arn Anderson et à Cody Rhodes, on en parle un peu plus en profondeur dans les news. Dans un intergender tag match, Orange Cassidy et Chris Statlander, les membres de la faction que l'on appelle les Best Friends, s'imposent contre The Bunny et The Blade du Hardy Family Office. Et enfin, le main event, un match de fou furieux pour les championnats par équipe. Eddie Kingston et Penta El Cero Miedo contre les Young Bucks dans un street fight. Je vais pas m'attarder sur ce combat, tout simplement parce qu'il mérite d'être vu. Je pense que les commentaires que j'en ferai ne seraient pas à la hauteur du combat en lui-même. C'était violent, c'était tendu, c'était du catch comme on l'aime, et à la fin, les Bucks gagnent et conservent leur ceinture. Alors ça en énervera certains, beaucoup même, mais qu'est-ce qu'ils sont bons quand même, ces petits chenapans de Young Bucks, Nick et Mike Jackson au sommet de leur art chaque semaine. C'est tout le temps la même histoire. La AEW est de retour sur les routes, c'est l'occasion pour Wii Sport de changer de formule pour sa couverture des shows. En réalité, c'est simplement parce qu'au fil de semaines, avec Gus qui lui aussi s'occupe des top et flops, on avait du mal à trouver des flops. Du coup, on a un petit peu décidé de se concentrer sur le meilleur. Du coup, maintenant, chaque semaine, on va vous proposer le meilleur de Dynamite sur wisportfr.com. Vous pouvez déjà retrouver la première édition de ce best-of sur le site. Il est d'ores et déjà disponible et c'est sur ce format qu'on va continuer à présent. PA, je te rends la parole. Merci beaucoup Maximilien pour ce petit recap de All Elite comme chaque semaine. Toujours un plaisir de rester updaté sur l'autre grande compagnie de catch américaine bien sûr, All Elite Wrestling. On repasse du côté de la WWE vu qu'on va évoquer les news. Alors on repasse du côté de la WWE, pas exactement, puisque comme Maximilien l'a dit, on va parler du retour de Aleister Black, il faut maintenant appeler Malakai Black, c'est ça? Exactement, tout à fait ça. Malakai Black donc, qui a fait son retour à l'AEW quelques jours seulement après que sa femme, Zelina Vega, elle, est revenue à SmackDown pour être introduite par Sonya Deville comme une des compétitrices du Money in the Bank féminin. Alors messieurs, je vais vous poser une question très très simple. Est-ce que vous êtes contents de ces deux retours? Voilà, tout simplement. Andrew, tu peux commencer. Est-ce que tu es content du retour de Zelina à SmackDown et de Monsieur Black à l'AEW? Alors, Zelina Vega, je suis content parce que c'est vrai qu'elle avait montré des bonnes choses dans ses derniers runs. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Même là encore, très surpris parce que je pense qu'à un moment sans télé, ça doit jouer aussi sur le mental, mais elle a été, il n'y a pas eu de gros botch. Dans mes souvenirs, il n'y en a pas tant que ça. Non, je suis content pour Zelina Vega parce que la remettre un peu à l'antenne, la mettre un petit peu en avant, c'est bien aussi pour elle. Ça peut faire que du bien au moral. Et à SmackDown, ils ont besoin de catcheuses, donc c'est bien ce qu'ils font. Et pour Aleister Black, que dire? Je suis totalement heureux, même si j'aurais préféré ce retour face à la WWE. Je suis très content pour lui, il mérite. Et j'espère qu'ils vont, à la WWE, qu'ils vont le mettre pas qu'en mid-card, ils vont aussi le pousser un peu plus haut. Parce que ce catcheur a tout, il a le charisme, il a le micro, il a le catch. Enfin, que demande le peuple? Donc voilà, je suis très heureux pour les deux, mais vraiment énormément heureux pour Aleister Black il mérite, comme dirait un certain youtubeur. C'est vrai qu'il mérite. Il mérite Black d'être bien booké à la WWE. C'était pas trop ça, même si quelques semaines avant son release, ils avaient commencé à mettre des petites vignettes très intéressantes
qui n'ont malheureusement pas abouti. Maximilien, toi, je pense que tu es ravi que Black soit du côté de la AEW. Est-ce que tu es content du retour de Zelina dans le show bleu? Ah ben, je suis super content que Zelina Vega soit de retour à la WWE parce que c'est un personnage que j'apprécie énormément. J'aime bien ce côté un petit peu. Moi, de toute façon, tout ce qui touche un petit peu à la culture latino, j'aime beaucoup, en particulier quand on parle de catch. Et donc, que Zelina Vega soit un petit peu la représentante de ça dans la division féminine, c'est génial. Donc, moi, je suis content de la revoir. Comme le disait Andrew, SmackDown avait un petit peu besoin de profondeur dans sa division féminine. Bon, on va pas se le cacher, c'est un petit peu le cas aussi à Raw, mais bon, elle peut pas être partout. Je suis super content, et puis ben, c'est toujours cool de voir quelqu'un un petit peu récupérer son boulot, hein. Même rien que pour ça, je suis content parce qu'elle le mérite, elle le méritait. Alors, petite précision intéressante, c'est-à-dire que quand elle s'était faite renvoyer il y a de ça quelques mois, c'était après un tweet sur une unionisation pardon, des catcheurs à la WWE, donc pour un petit peu se protéger contre les employeurs. Elle a supprimé ce tweet depuis son retour. Je pense qu'il y a un lien de cause à effet, sans trop m'avancer. Mais en tout cas, très content de voir que Zelina a retrouvé du boulot à la WWE. J'espère qu'elle va pouvoir briller parce que je pense qu'elle a, comme l'a dit Andrew, elle s'est améliorée avec le temps. C'était surprenant de la voir se faire renvoyer. Et donc du coup, c'est cool de la voir de retour. Et PA, ben, tu dis que j'étais heureux de voir Tommy End, donc Malakai Black à la AEW. Bien sûr que je suis heureux. J'aimerais juste un petit peu rebondir sur le fait que la AEW soit considérée, alors sur Twitter, par des pro WWE la plupart du temps comme la poubelle de la WWE. C'est Sauf une belle poubelle, hein, quand ah même. c'est Sans une avoir magnifique poubelle, des petits mots. mais le C'est une belle poubelle de recyclage, ah on va ben dire. voilà. Je veux dire, si on devait comparer ça à la TNA, voilà, contrairement à la TNA, là le tri est fait. Mais en plus, j'ai du mal avec cette idée de poubelle parce que quand on parlait de poubelle, quand on parlait de la TNA à l'époque, c'est parce qu'ils récupéraient des superstars qui n'étaient pas forcément établis, c'était des produits un petit peu encore en cours de fabrication. Là, les gens qui arrivent à la AEW sont faits, ils ont leur fanbase. Donc c'est pas la AEW qui est la poubelle de la WWE, c'est la WWE qui ne sait absolument pas gérer ses talents, ses stars. Et de plus, la AEW, comment dire, bien qu'elle profite de l'arrivée de ces talents-là, elle n'en fait pas trop quand on regarde, à part Miro qui est l'actuel champion de TNT. C'est pas toutes les superstars de la WWE renvoyées il y a pas longtemps qui tournent autour des titres à la AEW. Donc il y a aussi une superbe gestion de ces stars déchues. Donc, voilà, et voir Tommy End à la AEW, c'est une super nouvelle. Rien que de pouvoir le revoir catcher, ça va être génial. Donc impatient de voir ce que va nous proposer Malakai Black donc à la AEW. Ils nous ont quand même donné un très bon règne à un certain John Moxley. Mais ça, c'est juste pour te contredire parce que j'aime Mais ça. bien sûr, bien sûr qu'ils ont donné le titre à Moxley. Ils ont aussi donné leur premier champion, c'était Jericho. Mais la différence avec l'époque, c'est que Moxley en particulier était mécontent à la WWE, qu'il arrivait avec une horde de fans. Donc c'est un petit peu ça le problème que j'ai quand on dit que la AEW est la poubelle de la WWE, parce que c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Je vais éviter de m'énerver parce que quand on touche, Il ne faut quand pas on touche, s'énerver, on ne parle pas de Raw. quand Oh on là touche à là. mon bébé. Voilà, On n'a pas je parlé peux de Tamina m'emporter. pourtant. Mais enfin, T'as réussi à le bref, placer, t'es content? bien sûr. Ah bah très 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 heureux, très heureux. On va tout de suite passer à la deuxième news et je regarde mon planning. Ce sont des news très féminines. On a parlé de Zelina Vega pour la première. Eh bien, on va reparler d'une superstar féminine. C'est le retour, encore une fois, cette fois-ci, de Tegan Nox à NXT. Alors, c'était NXT Great American Bash ce mardi soir, une émission spéciale de NXT pour célébrer bah, la fête nationale américaine, tout simplement. Et du coup, Tegan Nox est revenue pendant le match pour les titres par équipe entre Candice LeRae et Indy Hartwell, qui étaient les championnes The Way, et les nouvelles championnes qui sont Zoe Stark et Io Shirai. Tegan Nox est revenue à côté le match donc à notre amie Candice LeRae qui l'avait blessée. Alors, on va vite fait passer là-dessus. Maximilien, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce retour qui a été teasé quand même depuis plusieurs semaines? On avait cette batterie qui se chargeait et qui est arrivée à 100 durant le match. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du build-up de cette fameuse batterie? Et bon, j'imagine que tu es quand même content du retour de Tegan Nox. Ah ben, je suis super content parce que Tegan Nox, c'est une catcheuse très talentueuse.
qui a été très exposée sur la scène indépendante en son temps. Et c'est juste une super compétitrice. Elle apporte quelque chose, elle apporte un petit peu de, comment dire, d'énergie dans n'importe quel ressort dans lequel elle pourrait se retrouver. Elle n'a pas été épargnée par les blessures. C'était la deuxième blessure très grave qu'elle subissait. Ça aurait pu être fatal à sa carrière, hein, mais non, elle est revenue je suis super content. Encore une fois, ça fait toujours plaisir de voir que quelqu'un est de retour, d'autant plus après une blessure. Et je suis pressé de voir ce qu'elle va nous faire à NXT. Alors je vais être honnête, j'ai pas suivi en direct Great American Bash. J'étais pas chez moi cette semaine, donc j'ai même pas pu le regarder en replay. Mais ça fait super plaisir de voir Tegan Nox et son énergie réapparaître à NXT. Ça faisait plus d'un an qu'elle était pas là quand même. Elle commence à nous manquer et elle va faire un grand bien à NXT. Oui, Tegan Nox, c'est vrai que c'est une jeune femme qui a du talent. Et malheureusement, comme tu l'as dit, elle n'a pas été épargnée par les blessures. C'est la deuxième fois qu'elle se fait le genou. En général, on sait que les ligaments croisés, ça pardonne pas une fois, mais alors deux fois, bon, elle revient. J'espère que la WWE va quand même réussir à l'utiliser à son potentiel et à lui donner une bonne petite carrière quand même si on sait que Vince McMahon a un peu du mal avec les blessures, à push des gens qui sont injury prone, comme on dit là-bas, c'est-à-dire sujet aux blessures fréquentes. Mais bon, on espère que ça va aller pour Tegan Nox. Andrew, c'est quoi ton ressenti là-dessus? Alors, très content du retour de Tegan Nox, parce que c'est vrai, comme vous en avez parlé, elle a été blessée un très long moment. Mais après, le build-up de la batterie, très intéressant aussi, parce qu'on s'attendait à tout. Donc, forcément, voilà, j'ai été très heureux de la voir. Mais maintenant, c'est, à part la mettre en rivalité avec, comment elle s'appelle, Candice LeRae, d'accord, mais si elle la perd, elle va où? Et si elle la gagne, est-ce qu'ils vont la push directement vers le titre ou la laisser en retrait à se balader? C'est toujours le même problème, hein. C'est que faire, du coup, comme tu disais, Vince McMahon a beaucoup de problèmes avec les gens qui se blessent fréquemment, avec les catcheurs qui se blessent fréquemment. On l'a souvent vu, mais du coup, que faire si elle gagne la rivalité ou si elle la perd? On sait très bien que ça va partir sur une rivalité avec Candice. Et même The Way dans cette histoire, est-ce qu'ils ils vont continuer à se focaliser parce que je crois que la coéquipière de Candice, elle se fait embarquer par Dr. Par Lumis, Dexter, Dexter oui. Lumis, non? Oui, à la fin, oui, c'est ça. C'est vraiment incroyable cette angle. Vas-y, J'adore continue. cette storyline. Et donc, du coup, qu'est-ce que va devenir The Way? Que va faire Candice? Que va faire Tegan Nox? Je sais pas, maintenant j'attends de voir. Et de toute façon, on sait que Tegan Nox in-ring, c'est tout simplement magnifique à regarder. Donc, non, à voir ce qu'ils vont en faire. Et impatient de revoir Tegan dans un ring. Bah, ça devrait plus tarder. Je pense que oui, comme tu l'as dit, ça va partir sur une rivalité avec Candice LeRae, qui pourrait enfin envoyer Candice LeRae dans le roster principal, même si on sait que son mari Johnny Gargano n'est pas très chaud pour aller là-haut. C'est vrai que on a hâte en tout cas de voir Tegan Nox et Candice LeRae. Ça va être de très bons matchs, je pense. On passe à la troisième et dernière news. Alors celle-là, on l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça. C'était 15 minutes avant le début de cette émission pour nous. Bayley s'est blessée malheureusement. Alors je vais vous lire le tweet de la WWE qui nous l'a annoncé. Bayley s'est blessée en s'entraînant pour son match à Hell in a Cell, à Money in the Bank, pardon, qui arrive contre Bianca Belair. Elle sera absente 9 mois. C'est tout ce qu'on sait. On sait juste bien la longueur de son absence. On ne sait pas le détail de cette blessure. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce soir, à SmackDown, une remplaçante sera annoncée pour le match de championnat de SmackDown contre Bianca Belair. Alors, dans un premier temps, messieurs, je vais vous demander votre ressenti tout de suite, à chaud, parce que c'était vraiment une heure qu'on l'a appris. Il y a une heure qu'on l'a appris. Et ensuite, je vais vous demander de me donner un petit pronostic. Qui va prendre la place de Bayley contre Bianca Belair? Alors, on ne sait pas si le match va rester un I Quit match ou pas. Maximilien, toi, à qui tu penses tout de suite comme ça? Tu sais à qui je pense, PA? Non. Tamina. Tu vas pas me faire ça.
Non, honnêtement, je sais pas du tout. Là, si je devais te donner un nom, ce serait, allez, on va dire Liv Morgan. Bah, Euh, alors, je vais te couper, je suis désolé. Il y a deux noms qui ressortent très très fort. Il y a Liv Morgan, évidemment, qui est en espèce de rivalité contre Sonya Deville pour une place dans le Money in the Bank match. Et du coup, cette ouverture pourrait lui permettre de skipper un peu le Money in the Bank match et d'avoir une chance pour le titre et une chance d'impressionner un petit peu tout le monde comme elle le fait depuis plusieurs semaines. Le deuxième nom, c'est celui de Sasha Banks, évidemment, qui est absente depuis le SmackDown d'après WrestleMania, qui est censé revenir la semaine prochaine. Après, on a vu qu'avec Edge, il pouvait revenir plus tôt, donc peut-être qu'elle reviendra ce soir même. Mais encore une fois, ces deux noms-là auraient été, je pense, plus attachés au Money in the Bank match. Il y a aussi Mia Yim, qu'on sait qui a été transféré donc à SmackDown, mais qui pour l'instant n'est pas du tout utilisé. Donc voilà. C'est un peu les trois noms qui pourraient être. Disons que c'est les trois noms de femmes de SmackDown qui sont libres pour Money in the Bank, sachant que Zelina Vega et Carmella sont déjà en place dans le Money in the Bank match. Donc voilà, vas-y Maxime Madeleine, tu peux reprendre. je vais quand même rester sur Liv Morgan parce que, tout simplement parce que j'aimerais qu'elle ait une opportunité pour un titre solo. Donc je vais rester sur Liv Morgan. J'ai rien contre Sasha Banks, mais c'est déjà vu. Après, c'est vrai que ce serait un remplacement hyper logique pour Bayley quand même. Mais je vais rester sur Liv Morgan quand même. Et après, ben, pour ce qui est de la blessure de Bayley, alors on s'est un petit peu demandé si, comment dire, le phrasé de cette information laissait penser peut-être à un work, mais la durée de 9 mois, elle l'interroge quand même. Parce que cette nouvelle elle est arrivée le jour de SmackDown, donc voilà, moi ça met un petit doute, mais au cas où c'était vrai, ce que quelque part on ne souhaite pas, on souhaite bien sûr un rétablissement prompt et bon pour Bayley, qui est une star quand même à SmackDown, qui est un personnage que je trouve hilarant. Tout en étant agressive, elle réussit à nous faire sourire par moments. Moi j'adore Bayley, encore plus depuis qu'elle est heel. C'est un rôle qu'elle joue à merveille. On s'y attendait pas, hein, quand elle est arrivée dans le main roster. Elle va laisser un vide quand même à SmackDown, je pense. Donc on espère qu'elle se remettra très vite. En attendant, je suis quand même impatient de voir ce qui va se passer à SmackDown du coup, et qui sera la challengeuse de Bianca. Et j'espère que ce sera Liv Morgan. Mais bon rétablissement à Bayley. Bien sûr, c'est le principal de cette news, c'est de dire à Bayley un prompt rétablissement, bien sûr. Euh, pour rappel, avant que je donne la parole à Andrew, Bayley s'était déjà blessé avant un match de championnat. C'était un match avec Nia Jax, ce qui n'est pas surprenant. C'était en 2017, avant d'aller affronter Alexa Bliss à SummerSlam. Et c'est Sasha Banks qui l'avait remplacé, qui avait gagné le titre des mains d'Alexa Bliss à SummerSlam avant de le perdre 8 jours après. Enfin bref, on n'est pas là pour refaire la carrière de Sasha Banks, mais voilà. Petit flashback en 2017, la vie était beaucoup plus simple. En 2017, il n'y avait pas le Covid. Andrew, toi, petit pronostic sur la remplaçante de Bailey et ta réaction à chaud sur cette blessure? Alors, pour la remplaçante de Bailey, moi je vois un nom là qui me vient en tête. Malheureusement, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais c'est une telle chose qui n'a pas sa place dans le Money in the Bank parce qu'elle a perdu contre Liv Morgan, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et on l'a pas revu depuis. Et je vois pas qui d'autre qui pourrait mettre, à part, je laisserai l'honneur de l'annoncer. Mais Carmella, je vois Et complètement. Carmella est dans le Money in the Bank? Ben, attendez, elle a pas fait sortir parce qu'elle a perdu contre Liv Non, Morgan? en fait, l'histoire avec Liv Morgan, c'est que en fait, Sonya Deville est arrivée il y a 2 semaines du coup et a annoncé la première catcheuse qui va participer à Money in the Bank du côté de SmackDown, c'est Carmella. Donc Carmella est arrivée, elle a dit qu'elle était la plus belle et tout ça et tout ça. Liv Morgan est Ok. arrivée, elles ont eu un match et Liv Morgan a battu Carmella, mais Carmella est toujours dans le match, comme Zelina Vega la semaine dernière Ah, en fait. j'avais très mal compris, je comprends très mal l'anglais. Hum, Du coup, je vois plus, alors du coup, ouais, je ferais plus l'avis de mettre Jordan directement. Je vois pas 42 000 solutions au final, parce que la faire, enfin, la construire comme ils sont en train de la construire, en mode, regardez, je peux battre n'importe quel participant du Money in the Bank, des fois en grugeant, mais c'est gagné quand même. Donc, est-ce que maintenant, ce serait pas le moment pour elle d'avoir enfin un match de championnat? Je te dis, Morgane, on se rappelle de ses débuts et on voit maintenant, elle a énormément travaillé.
parce que c'est loin d'être une mauvaise catcheuse. C'est toujours mieux de Tamina. Désolé, Max. Mais Ouh là là, mettez vos gilets pare-balles, ça tire à balles réelles par ici. Oh là, c'est gratuit ça, monsieur Andrew, c'est carton jaune. Comme dirait Mario Balotelli, why always me? Et non, et maintenant, ben, mettre Liv Morgan, je pense que c'est une bonne idée, une solution. Ou alors, mettre quelqu'un d'autre que Liv Morgan s'énerve et arrive à intégrer l'un des deux matchs. Et si elle intègre le Money in the Bank, faites la cacher de son même, s'il vous plaît. Qu'elle gagne un peu, je vous en supplie. Qu'elle ait un titre autour de ses épaules, même l'équipe par équipe, elle les a pas eu. Il faut lui mettre un titre. Bordel. Ne demande pas la lune, Mais Tamina on en a est, déjà que deux. ouf, oh là là, et ça a rechargé, ça a retiré, c'est terrible ce qui est en train de se passer là. C'est terrible. Donc oui, bien sûr, pour finir ces news, on va dire, on va, souhaiter à Bayley un prompt rétablissement en espérant que sa blessure, ces 9 mois, soit pas trop grave. Je pense qu'elle est assez grave, mais qu'elle va se remettre plutôt bien et qu'elle va nous revenir en pleine forme pour, peut-être la WrestleMania Season de l'année prochaine, ce qui paraît tellement loin, mais enfin bon. On verra bien. Alors, on va passer au débat de la semaine, débat qui va être animé, je pense. Vous le savez, je vous l'ai dit, on en parle depuis le début de l'émission. Money in the Bank arrive à très, 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 très grand pas. Tellement grand pas que c'est la semaine prochaine. Hem, la question de ce débat est très, très simple. Que faire avec les mallettes? Alors, c'est une question qui est un peu, je dirais bâtarde, excusez-moi du terme, mais, effectivement, on n'a pas tous les participants encore du côté de SmackDown. Il reste 2 places de chaque côté, donc peut-être qu'on le sait, mais on ne connaît même pas encore le gagnant. Mais imaginons que, les cartes s'arrêtent ici et maintenant. Qu'est-ce que vous feriez, si vous étiez un mec qui devait, choisir le gagnant et la gagnante de, Money in the Bank? On sait que l'année dernière, ça avait fait grand débat avec cette fameuse escalade de la tour, de la WWE qui était fun, mais les résultats n'ont pas été très satisfaisants. Asuka a gagné et ensuite, n'a même pas eu besoin de cacher la mallette parce que Becky Lynch est partie mettre un enfant au monde tout simplement, ce qui est une bonne raison de s'absenter quelque temps. Et la mallette masculine était tombée dans les mains, littéralement, de Otis. Messieurs, est-ce qu'on peut faire pire que l'année dernière déjà alors vainqueur, c'est méchant pour Asuka, mais en tant qu'histoire après avec la mallette? Et selon les participants, qui est-ce que vous, verriez avec la mallette Money in the Bank? Andrew, si tu veux commencer sur ce merveilleux débat, tu peux. Alors, comme tu le disais si bien, pire que l'année dernière, ça a déjà été fait dans le passé. J'ai en tête Baron Corbin, j'ai en tête Mr. Kennedy avec la manette chez la paire au final contre elle, je vais autant faire gagner Edge directement. Donc, pire que l'année passée, on n'espère pas, mais bon, connaissant WWE, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Euh, et pour les gagnants, honnêtement, chez les femmes, je oh là là, quel choix compliqué. Je vois, en tête, j'ai Liv Morgan qui me vient, mais s'ils ne la mettent pas dans le Money in the Bank, c'est compliqué. Y a-t-il du côté de Raw pour les femmes? Alors je t'avoue que là, j'ai pas tout sous les yeux. Je vais Alors, essayer de te le faire Il y de a 8, test. hein. Il y si a vous On a voulez Alexa Alexa les... Bliss, Nikki Cross, enfin Nikki H. Euh, et après, j'ai oublié. C'était Alors, un match pareil. Oui, j'ai la bon, liste sous les yeux. Naomi et Asuka, c'est ça? Alors, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki, Carmella, Exactement. Zelina, et après, il y a encore 2 participantes qui vont être annoncées. Du côté de alors SmackDown. du coup, chez les fans, je mets complètement Alexa Bliss. Là, je vois pas Waouh. quelle est une Alexa Bliss solution. avec la mallette, ce serait assez. Ça peut être Non, intéressant, comme ça peut être une catastrophe, hein. je la vois arriver, je la vois arriver Kashin en mode pas possédée, en mode toute gentille, comme si elle était dans son playground. Donc, pourquoi pas Alexa Bliss? Et chez les hommes, eh ben, la surprise générale, je vois un petit Riddle gagner. Un petit Riddle, faire un match Riddle-Lashley, ou même juste le faire cacher sur Lashley, et Lashley prend sa revanche derrière et il ne gagne pas. Ce serait très intéressant. Je vous explique pourquoi, parce qu'on a quand même, si je dis pas de bêtises, il a fait de la MMA, non, Lashley aussi, si mes souvenirs sont bons. Allô? Les gars? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire?
Lashley, il a fait de la MMA, non, si je me trompe Ouais, bien, si je me trompe pas. exactement, exactement. Ouais. Donc ça pourrait être très rentable. Bon, rentable, je ne sais pas, c'est pas le bon terme, mais très intéressant de mettre deux anciens combattants du UFC dans un ring pour un titre majeur. Parce que Riddle, on l'a très bien vu, in-ring, c'est loin d'être déconnant. Et Lashley aussi, hein, à ma surprise générale. Au début, j'avais beaucoup de frayeur quand je l'ai vu revenir la première fois. Mais là, je vois qu'il a bien évolué, qu'il a un bon personnage. Donc pourquoi pas les mettre l'un contre l'autre. Voilà, moi, c'est mes petits pronostics. Maintenant, réalisable pour Bliss, oui, je le vois totalement, parce que je me rappelle qu'elle peut hypnotiser ses adversaires. Très facilement gagnable, du coup. Et À tout moment, Alexa Bliss claque des doigts au début du match et la monnaie monte qui une tombe dans les échelle devant mains, tout hein. le monde, hein. Et ça, c'est Oui, merveilleux. oui. Voilà, et ça, c'est beau. Le catch, bordel. Et après, chez les hommes, j'y crois moyen, mais j'ai envie de voir ça. De toute façon, j'ai pas envie que ce soit Drew McIntyre, donc n'importe qui, même Kevin Owens, Ricochet. Ricochet gagne, je pense que ça peut être magnifique. Mais je vais plus partir sur Riddle pour le coup. Bon, Riddle et Alexa Bliss, de toute façon, la semaine prochaine, on complétera, on fera toutes les pronostics, comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Pour moi, si je devais dire vite fait mes pronos pour les deux, côté masculin, c'est assez compliqué, mais c'est tellement dur de pas le donner à Drew McIntyre, malheureusement. Dans le sens où c'est sûr qu'ils vont lui donner, qu'il va cash in sur Lashley, et qu'ils vont nous refaire une rivalité en mode tu n'avais pas le droit de challenger Bobby Lashley. Je la vois arriver à 10 000 et ça me fait déjà chier qu'on se le dise. Et du côté féminin, je sais qu'elle n'est pas encore dans le match. Elle va peut-être prendre la place de Bailey pour Money in the Bank. Mais je vois bien Liv Morgan parce que il serait temps qu'elle ait une chance de prouver ce qu'elle vaut. Et s'ils mettent pas Liv Morgan, je veux qu'ils mettent Sasha Banks et qu'il y ait un maximum de produits dérivés Money in the Banks. Parce qu'elle s'appelle Sasha Banks et que l'événement s'appelle Money in the Bank. À un moment donné, il y a des noms comme ça qui font de l'argent, c'est le cas de le dire. Et je pense que Sasha Banks en Miss Money in the Bank, c'est cadeau. C'est du merchandising cadeau pour la WWE. Maximilien, toi, c'est quoi tes désirs avec ce Money in the Bank de cette année? Alors, quels sont mes désirs par rapport à ce Money in the Bank? C'est compliqué. Sans parler de Tamina, hein. De- Ça, c'est autre chose. On espère qu'elle se qualifiera de manière surprenante pour le Money in the Bank féminin. J'y crois, j'y crois. Alors, dans un premier temps, pour ce qui est du Money in the Bank féminin, je pense que la WWE ne doit pas se cacher et elle doit surfer sur ce retour de Zelina Vega. Et que je veux que derrière il y ait une storyline sur l'histoire de rédemption de Zelina Vega qui remporterait ce Money in the Bank. Et donc après son renvoi qui se placerait tout de suite tout en haut de la carte, en tout cas pour ce qui est de la division féminine. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai envie de voir. Par contre, pour ce qui va certainement se passer, je pencherai plus du même côté que Andrew, c'est-à-dire que je vois Alexa Bliss. En fait, je vois pas comment elle pourrait perdre ce combat. C'est le problème de la WWE, c'est qu'elle book des choses et derrière, elle est un petit peu obligée d'assumer, sinon le personnage perd toute crédibilité. C'est un petit peu la situation dans laquelle elle se retrouve avec Alexa Bliss. Alors en plus, Alexa Bliss pourrait se retrouver dans dans la course au titre. Une course au titre qui est assez plate. On en parlait tout à l'heure entre Rhea Ripley et Charlotte. Donc ça pourrait être intéressant. Et c'est l'issue que je vois pour ce Money in the Bank féminin. Pour ce qui est du Money in the Bank masculin, même s'il n'est pas encore qualifié, je veux que Cesaro revienne dans la course au titre. Et je veux que Cesaro remporte le titre des mains de Roman Reigns. Alors, ce serait quelque chose qui ferait beaucoup parler, parce que Reigns sort un règne fabuleux. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles on regarde la WWE actuellement. Mais je veux que Cesaro ait son moment. Peu importe s'il dure des mois ou des semaines ou même des jours, je veux qu'il ait son moment. On a vu la réaction des fans à WrestleMania. Il ne peut pas rien se passer après ça. Et alors, je sais que ça contredit un petit peu ce que j'ai dit par rapport à la rivalité féminine, où je disais qu'il y avait de la répétition parce que Cesaro a eu sa chance contre Reigns, mais il n'est pas allé au bout.
Et là, je veux qu'il aille au bout. Je veux que Cesaro se qualifie contre Seth Rollins et je veux qu'il gagne le titre et qu'il ait son moment, un moment qui soit immortalisé à jamais dans dans les livres d'histoire de la WWE. Euh, alors, pour ce qui est un petit peu de la storyline comment dire, qui irait avec ce Money in the Bank, je veux absolument pas qu'on en parle trop du Money in the Bank. Je veux que ce soit quelque chose finalement très discret, on fasse les matchs de championnat et qu'on n'en parle plus parce que c'est un concept qui s'essouffle un petit peu et ça m'attriste énormément de dire ça parce que c'est pour moi l'un des meilleurs concepts de l'histoire de la WWE. Mais ça commence à s'essouffler parce que C'est vrai que c'est une bonne idée quand même, ah qu'on se le ben dise. c'est Qu'on se le dise. génial. C'est Après, si je peux rebondir très très vite sur ton idée de ne pas en parler, on sait très bien que dès qu'il va y avoir un match de championnat, dans le kick-off des shows de la WWE, là, dans le panel, ils vont dire faut pas oublier que un tel est Money in the Bank et qu'il va regarder ce match avec beaucoup d'attention. C'est sûr, on va en et, avoir. et tu vois c'est un peu fatigant parce que c'est Et on peut pas tout le temps la même vraiment chose. enlever le gagnant Money in the Bank de la télé non plus, parce qu'après on va l'oublier. Alors c'est vrai que c'est un peu le but de l'oublier, mais bah, il faut quand même qu'il soit à la télé un minimum. Oui, bien sûr, mais il peut apparaître à la télé sans que alors ça va être très difficile, mais sans que la mallette soit le point central de son personnage. C'est pour ça que j'ai envie que on s'en débarrasse assez vite, quoi. Parce que pour l'une des raisons pour lesquelles j'ai envie que ça se passe comme ça, c'est ce que tu viens de dire, c'est que à chaque fois dans le panel du kick-off, à chaque fois les commentateurs vont répéter, faut faire attention au vainqueur du Money in the Bank parce que il pourrait intervenir très rapidement et cash in son contrat. Mais c'est tous les ans la même chose, donc j'aimerais bien qu'on passe à autre chose à ce niveau-là. En tout cas, faire une pause. Peut-être que ça pourra reprendre dans 2 ans ces histoires, mais j'ai envie que le champion ou la championne dise au general manager ou à la figure d'autorité en place que voilà, elle veut son combat. Et elle l'a, et après on voit si ça porte ses fruits ou pas. Mais tous les ans, on arrive à la même époque où, ben, ça y est, il y a un vainqueur du Money in the Bank qui devient une menace en plus. Et ça devient répétitif et un peu lassant. Donc voilà, c'était un petit peu mes avis sur tout ça. Eh ben, pour que ça arrive, il faut déjà que le vainqueur de la manette ne cache pas dans la même soirée. Parce que c'est vrai que récemment, on a eu beaucoup de catcheurs qui ont caché leur mallette dans le même show. Alors, l'année dernière ne compte pas évidemment, mais Bailey a caché le même soirée qu'elle l'a gagné. Pareil pour Alexa Bliss. C'est que des noms qui me viennent comme ça. Je sais que Kane avait caché aussi sa mallette. Enfin bref. Alors, Dean et Ambrose également. Dean justement Ambrose aussi. Kane c'était le premier à le faire, il me semble, à Money in the Bank 2011. Et ça avait choqué tout le 2010, monde. 2010. C'était assez ouf. Sur C'était incroyable. Rey Mysterio. C'était incroyable, ouais, sur Rey Mysterio. Rey Rey Mysterio qui Mysterio venait de pour le gagner, titre, enfin, bon. qui gagnait le titre, qui avait gagné le titre à Fatal 4-Way, c'était un règne assez Euh, court. Et, oui, voilà, il avait conservé ce soir-là, c'est ça. ouais, Ouais. et c'était un moment incroyable parce que personne l'avait fait. Et le truc, c'est que c'est génial quand ça arrive la première fois, mais après, ça devient redondant. Ouais. Malheureusement, c'est un peu le problème avec tous les concepts de la WWE. Si je peux me permettre 2 secondes, ça Oui. devient redondant, oui et non. Tout dépend comment c'est fait. Je veux dire, Dean Ambrose, même si c'était fait le soir même, c'était très intéressant. Ça avait bien été emmené, tout ça, tout ça. Alors, Dean Ambrose l'avait Euh, annoncé. Il a dit je vais cacher le soir même. Attention, oui, Et mais puis il y ça avait une peut être de la storyline tote. incroyable avec Ça le peut être de Shield la... aussi, donc Oui, ça aide. voilà. Mais ça aurait pu être de la tote. Et puis, Bailey, pareil, hein, je me souviens pas, ça a été déconnant. Alexa Bliss, un peu plus. Voilà, mais sinon, non, non, c'est une bonne idée de cacher le soir même. Je pense que directement, voilà, ça prouve que tu veux le titre à tout prix. Que Pour... attendre, ça, ben, ça peut être long en fait, ça peut durer très longtemps. Je veux Oui, dire, oui. Otis l'a gardé beaucoup trop longtemps cette Oh mallette. oui, oh là, pour pas s'en servir en plus, c'était merveilleux. Ah, et Baron Corbin, c'est pareil, vous vous souvenez de Damien Sandow? Voilà, bon, ben voilà, il avait parlons-en. quand même fait quelque chose de pas mal avec la mallette en elle-même d'ailleurs. Ça, c'est. Oui, ça c'était Oui, bien, mais je veux dire, c'était long, parce qu'on savait il allait pas cacher enfin, John qu'il allait Cena. cacher, mais qu'il allait soulever, oui, voilà. Baron Corbin, pareil, on savait très bien que ça allait pas. Oh, Baron Corbin, un peu, mais c'était long, c'est pareil. Donc maintenant, à voir, mais Pour, pour moi, cash-in le soir même, c'est une excellente pour idée. revenir au cash-in le soir même d'Alexa Bliss, elle avait cash-in dans un match qui opposait Nia Jax qui était championne alors. C'était triste, triste à faire. Et Ronda Rousey. Et du coup, c'était hyper inattendu parce on avait ce match et puis on se disait, bah, Ronda Rousey, pardon, va gagner. Et en fait, Alexa Bliss était intervenue avec la mallette
avait absolument abîmé sa mallette sur Ronda Rousey avant de cash in sur Nia Jax. Voilà pour un petit moment d'histoire numéro 2. On n'a pas Thomas qui est monsieur stats, alors je balance pas des stats, mais je balance des petites anecdotes historiques. Pas très anciennes, mais elles font quand même plaisir, je pense. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a bien fait le tour de nos, petits souhaits pour ce Money in the Bank. La semaine prochaine, comme je l'ai dit, on se retrouvera pour une émission, totale pronostic dédié à ce Money in the Bank, vu que ça arrive dimanche dernier. En attendant, moi, j'espère que cette émission vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à l'écouter et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Au revoir.